Bienvenue à une démonstration d'introduction de LogicGEM 4.0, notre processeur de table de décision basé sur l'IA. Cette démo vous montrera à quel point il est simple de construire et de valider la complétude de votre table de décision, de générer du code source dans votre langage de programmation cible et même de développer en langage naturel la documentation de votre code source. Cette démonstration montre comment utiliser LogicGEM pour représenter et compléter la partie logique d'un projet de programmation. Nous commencerons par une description des besoins de l'entreprise, puis nous montrerons comment construire progressivement une table pour représenter la logique. Une fois que le tableau est logiquement complet, nous terminerons en générant le code source de programmation qui peut être intégré dans une application logicielle et en générant également une documentation détaillée de votre code source pour vos fichiers. Supposons qu'une entreprise offre différentes remises en fonction de diverses caractéristiques du client et de l'achat. Tout d'abord, une remise spéciale est accordée aux nouveaux clients qui effectuent un achat. Deuxièmement, un barème de remise est appliqué aux clients existants en fonction du montant de la commande, une remise plus importante étant accordée pour les commandes plus importantes. Vous devez programmer la logique de calcul d'une remise sur les ventes. La remise doit être basée sur ces deux exigences commerciales. En plus de coder cette grille de remise dans le langage de programmation de votre choix, vous devez vous assurer que toutes les conditions ont été prises en compte. Habituellement, un développeur tente de convertir des règles de gestion telles que celles-ci sans outils spéciaux. Le code obtenu pour des projets simples comme celui-ci a une forte probabilité de réussite. Cependant, pour des ensembles complexes d'exigences, il devient de plus en plus probable que certaines règles ne soient pas prises en compte, ce qui se traduit par une logique de programme incomplète et faillible. LogicGEM peut être utilisé pour garantir que tous les cas sont traités. Utilisons maintenant LogicGEM pour développer la logique de programme requise de manière à ce que nous soyons sûrs à 100% que le code sera complet. Cela signifie qu'il ne manque aucune règle, qu'il n'y a pas de redondance, de contradiction ou d'ambiguïté. Voici les règles de gestion qu'il nous a été demandé de programmer. 1. Les nouveaux clients bénéficient de la remise la plus élevée à titre d'incitation. 2. Les petites ventes ne bénéficient d'aucune remise. 3. Les ventes moyennes bénéficient d'une remise de 1%. 4. Les ventes plus importantes bénéficient d'une remise de 2%. LogicGEM s'ouvre sur un nouveau tableau. À tout moment, si vous souhaitez ouvrir une nouvelle table, cliquez simplement sur le bouton Nouvelle table de décision. Nous redimensionnons le tableau en saisissant et en tirant les lignes de la grille. Un tableau n'est pas une feuille de calcul et ne fonctionne pas comme tel. Un tableau est divisé en 4 cadrans. Le cadran supérieur gauche pour les fiches de conditions. La partie supérieure droite pour les entrées de conditions. En bas à gauche pour les fiches d'action. Et en bas à droite pour les entrées d'action. Chaque colonne contenant des entrées de conditions et les entrées d'action correspondantes représente une règle. Nous commençons par saisir toutes les conditions auxquelles nous pouvons penser. Étant donné qu'il s'agit d'un exemple de programmation, les bouts de conditions doivent être des expressions logiques valides du langage de programmation cible. Dans notre cas, Python. Par conséquent, nous remplissons dans le talon de condition 1 avec nouveau client égale vrai. Un double clic sur la ligne suivante nous permet d'entrer la deuxième condition, montant de la vente inférieur à 5 cents. Nous entrons maintenant dans la condition 3, 5 cents inférieur ou égal au montant des ventes inférieures à 1500 cents. Enfin, nous saisissons condition 4, 1500 cents inférieur ou égal à un montant de vente inférieur à 5000. Nous entrons maintenant toutes les actions possibles que nous pourrions entreprendre dans les fiches d'action. Action 1, le montant de la remise est égal à 0. Action 2, le montant de la remise est égal à 1% du montant de la vente. Action 3, le montant de la remise est égal à 2% du montant de la vente. Enfin, action 4, le montant de la remise est égal à 5% du montant de la vente. Le ratio d'achèvement dans la barre des tâches en bas nous indique qu'en fonction du nombre de fiches de conditions que nous avons saisies, il y a 16 règles différentes possibles. Le 0 dans ce ratio nous indique qu'à l'heure actuelle, aucune règle n'a été répertoriée. Décrivons maintenant la règle de gestion que cette colonne représentera. Nous avons déjà passé en revue les 4 règles de gestion qu'il nous a été demandé de programmer. Nous pouvons maintenant décrire la première règle. Les nouveaux clients bénéficient de la remise la plus élevée à titre d'incitation. Nous représentons maintenant cette règle dans la première colonne en indiquant l'état réel de chaque condition. D'après la description de cette règle, la première condition doit être vraie,
nous entrons donc un Y pour oui. Étant donné qu'un nouveau client bénéficie de la remise la plus élevée, quel que soit le montant qu'il dépense, nous saisissons un tiret pour indiquer que nous ne nous soucions pas des autres conditions. Pour compléter cette règle, nous devons sélectionner l'action ou les actions qui doivent être invoquées, si ces ensembles de conditions existent. Puisque cette règle indique qu'un nouveau client bénéficie toujours de la remise la plus élevée, nous plaçons un 1 dans cette colonne sur la ligne 4. Dans un problème plus complexe, nous pourrions avoir une série d'actions invoquées pour une règle, auquel cas nous les numéroterions dans l'ordre dans lequel elles doivent se déclencher. 1, 2, 3, etc. Entrons maintenant dans la deuxième description de la règle. Les petites ventes ne bénéficient d'aucune remise. Nous allons maintenant définir les conditions et les actions pour la règle 2, le client n'est pas nouveau. Donc C1 est égal à N pour non. Puisque la règle 2 mentionne les petites ventes, C2 doit être égal à Y pour oui. Par conséquent, nous ne nous soucions pas de C3 et entrons un tiret, et un tiret pour C4. Étant donné que cette règle stipule qu'il n'y a pas de remise, nous sélectionnons un comme action. Nous entrons maintenant la description de la troisième règle. Le montant des ventes de niveau intermédiaire bénéficie d'une remise de 1%. C1 est égal à N, il ne s'agit pas d'un nouveau client. C2 est égal à N, car la vente est supérieure au minimum fixé par. C3 est égal à Y, puisque le montant de la vente est de niveau moyen. Enfin, C4 est égal à un tiret, puisque nous nous en moquons. Cette règle de vente de niveau moyen prévoit une remise de 1%. Nous entrons donc à 1 dans A2. Nous pouvons maintenant entrer notre dernière règle description. Un montant de vente plus élevé donne droit à une remise de 2%. Encore une fois, C1 est égal à N, pas un nouveau client. C2 est égal à N, puisque la vente n'est pas petite. C3 est égal à N, puisque la vente n'est pas de niveau moyen. Et C4 est égal à Y, car il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé. Cette règle stipule que les ventes les plus élevées bénéficient d'une remise de 2%, donc action égale à 3 pour compléter notre dernière règle. Nous pensions avoir terminé, mais regardez le taux d'achèvement. Il nous montre que sur les 16 règles uniques possibles, notre tableau n'en représente que 15. Une règle est manquante. Sélectionnons le menu logique. En sélectionnant Missing, LogicGem recherchera la règle manquante. LogicGem a trouvé notre règle manquante. Cliquez sur OK pour l'ajouter au tableau. Oh. Nous avons négligé le cas où un client existant dépense plus de 5000. LogicGem l'a déterminé et a ajouté la règle pour US. Décrivons maintenant cette nouvelle règle. Les ventes importantes de plus de 5000 € bénéficient d'une remise de 5%. Nous sélectionnons l'action A4, puisque les ventes supérieures à 5000 € bénéficient d'une remise de 5%. Le ratio d'achèvement est égal à 16 et 16. Par conséquent, toutes les combinaisons possibles de conditions sont représentées. Notre logique est complète. Cliquez sur le bouton Compiler et LogicGem traduira le tableau perfectionné en code source Python. En même temps, votre code Python est automatiquement écrit dans votre système de fichiers et prêt à être inséré dans votre programme. Désormais, en quelques clics, LogicGem peut également créer une documentation détaillée de votre code source. Avec une simple vérification, ajoutons des numéros de règles à notre code. Et, incluons une copie de la table logique dans notre code. Nous inclurons également la description de la règle dans le code. Maintenant, ouvrons la liste déroulante de la langue. Faisons défiler jusqu'à l'anglais. Et, maintenant, nous allons sélectionner l'anglais pour notre documentation. Nous pourrions également créer notre documentation en français, en allemand ou en espagnol. Enfin, sélectionnons une structure de liste de règles au lieu des if et else imbriqués. Il suffit de cliquer sur Compile pour générer une documentation détaillée. Toutes les données de notre tableau LogicGem perfectionné sont insérées en haut de notre documentation. En défilant vers le bas, nous voyons maintenant tous les commentaires inclus dans notre code source. Notre segment de code comprend des descriptions et des numéros de règles, le tout dans un format de liste de règles facilement lisible. Merci d'avoir regardé cette introduction à LogicGem. Vous n'avez vu qu'une petite partie des puissantes fonctionnalités de LogicGem. Outre l'optimisation de votre code, LogicGem peut également vous aider à l'exhaustivité, en s'assurant que toutes les conditions de votre table de décision sont couvertes.
L'élimination des contradictions, en s'assurant que les règles ayant les mêmes conditions n'aboutissent pas à des actions différentes. Corriger les redondances, en évitant que des règles ayant les mêmes conditions n'aboutissent aux mêmes actions. Résoudre l'ambiguïté lorsqu'une table de décision réduite comporte des contradictions ou des erreurs de redondance. Et bien d'autres choses encore. Rendez-vous sur notre site web à logicgem.com et vous pourrez télécharger une copie d'évaluation entièrement fonctionnelle de LogicGem.